Eh bien, je suis à Cannes pour différentes choses. En fait, il se trouve que je prépare un long métrage qui se tourne à Cannes, qui commence dans 2 semaines. Et il y a le festival de Cannes en même temps, pour lequel j'ai un long métrage de Lola Kivoron, Rodéo, qui est sélectionné à un certain regard. Mes histoires. C'est quoi ici? Pour taper les bécanes? Pour plaquer les numéros? Vas-y, bouge de là. Bouge, je t'ai dit. Des problématiques en termes d'image, non, à la lecture, mais plutôt un sentiment vague. Enfin, moi, dès les premières lignes du scénario, j'ai su que ça allait me plaire, parce que j'ai tout de suite senti un film très tonique, très musical, très dynamique, très incarné. Et donc, j'ai tout de suite su que c'était pour moi, quoi. Parce que pour l'instant, j'ai fait surtout des films qui étaient plutôt distants, plan large, cadrés, fixes. Là, c'est une caméra très incarnée, très cinéma improvisé. Et du coup, ça m'a plu tout de suite. Non, on a pris le parti pris de toujours filmer en improvisant les scènes. C'est-à-dire les acteurs avaient quand même des dialogues un peu écrits, mais ils ne connaissaient pas les scénarios. C'est-à-dire avant, ils savaient juste où devait aller leur personnage sur chaque séquence. Moi, j'étais toujours surpris. En improvisation, j'étais toujours surpris et ça permettait de capter des choses plus incarnées, comme un cinéma vérité qu'on connaît bien. Et bien, pour capter les scènes de rodéo urbain, donc ces acrobaties qu'ils font à moto, ils vont très vite, hein, ils vont à 90 km/h avec des énormes motos. Et moi, je m'étais pas rendu compte qu'en fait, ces motos, elles font 300 kg, quoi. C'est vraiment très très gros et c'est très très dangereux ce qu'ils font. Et pour ça, j'ai demandé à Laura Marais, chef machiniste. Elle a fabriqué une moto qui s'appelle la Bandicam, elle a équipé d'un rig qui permet de fixer un stabilisateur qui est un Ronin 2, où moi je suis à distance avec des manivelles, et elle est sur la moto qu'elle pilote, et elle peut bombarder, aller très vite à côté des acteurs, et du coup vraiment capter des choses très incarnées, très sensuelles aussi, en toute sécurité, sans avoir un Russian Arm ou une caméra plus distante, mais vraiment être très près et à fond la caisse. Et moi, du coup, je peux être très précis aussi à distance avec les manivelles. Et comme ça, on a pu capter ces acrobaties à moto. Bah, tout de suite, Lola m'a fait part qu'elle avait beaucoup aimé un clip que j'avais filmé en Super 16 pour l'artiste Niska, qui est un clip de rap très dynamique, très caméra portée, grand angle, avec très noisy, beaucoup de couleurs. Et on avait envie de retrouver un peu ça pour notre film. On n'avait pas beaucoup de références, mais plutôt une image guide qui vient d'un photographe qui s'appelle Gaël Bonnefond, où on aimait beaucoup une photo qu'il a fait, qui est très contrastée, un peu prise au flash, avec des bleus forts, un grain très, très fort, mais aussi c'est issu des traitements croisés, du coup c'est plusieurs grains qui se mélangent, c'est très délicat. Et ça a été un peu du coup notre image guide pour fabriquer la lutte de tournage. Et ensuite en post-production, on a trouvé le grain du film, puisqu'on l'a ajouté. Et Arthur Pau est à l'honneur à mélanger plusieurs émulsions. Une émulsion, je crois, qui est tirée d'une négative Kodak, et aussi un générateur de grains. Et il y a quelque chose qui fonctionne, qui me plaît bien, c'est que vu que le film est souvent cadré à cette valeur-là, le grain de peau se mélange un peu au faux grain qu'on a rajouté, et ça crée quelque chose que j'aime bien, moi, qui est vivant. Mais oui, on voulait donner une couleur à la nuit, au rêve, au merveilleux, mais que ce soit pas non plus flagrant, que ce soit pas comme dans De bruit de fureur de Brissot, que ça reste quand même un peu tangible, mais un petit peu merveilleux, que ce soit un peu entre deux. Et ça s'incarne dans le petit bleu qui est un peu plus fort, mais il reste assez discret. Et encore une fois, ça venait de cette photo de Gaël Bonnefond. Et ce qui est très drôle, c'est que
cette photo qui est un peu froide. Il se trouve que sur cette photo, je viens de découvrir il y a un mois que c'était un ami qui est sur cette photo. Du coup, j'avais un rapport presque obsessionnel à cette image qui m'a accompagné tous les jours. Et il se trouve que c'est un ami sur la photo que je m'en suis rendu compte après coup. C'était très, très rigolo. Ben, en lumière, on part surtout d'un dispositif, puisque tout le film est tourné en dispositif quasi documentaire, où en fait il n'y a pas de trépied, on tourne dans tous les sens. Si l'actrice décide de partir à droite, ben, je la suis. Et à la lumière, on s'appuie au maximum sur le décor, en lumière naturelle. Et parfois, il y avait des petites occasions de pimper un peu, de rendre une petite brillance, une petite couleur. Mais c'est tout, en fait, il y a assez peu de lumière ajoutée. Et vu que je cadre, évidemment, je m'arrange pour que ça tombe toujours un peu assez bien, quoi. C'était une Alexa Mini en ProRes. Pourquoi l'Alexa Mini Parce qu'elle est mini. Et des masters anamorphiques. Là, merci TSF qui me les a proposés. On voulait de l'anamorphique, parce que le titre du film c'est Rodeo, donc anamorphique c'est obvious. Et pour sa texture, pour ses déformations, pour l'amplification qu'il donne au réel. Et TSF m'a proposé celle-là que j'ai trouvée tout de suite merveilleuse, sur toutes les focales. Elles sont un peu lourdes, mais c'est pas très grave. Ça me plaisait bien d'avoir une caméra un peu lourde, quitte à la porter même. On faisait 4 heures par jour au moins de rush. Je me dis, cette caméra lourde est aussi lourde que leur moto. Et le but du jeu, c'est que ce qu'ils font, en fait, c'est rendre cette moto légère, c'est-à-dire la faire voler. Et c'était un peu mon but à moi aussi, de ne pas sentir la caméra. Et vraiment, je l'ai jamais senti. J'ai pas eu mal au dos, rien du tout. J'avais l'impression juste d'être là. Et vu qu'on dansait, il y avait vraiment un flow, une énergie. Et ça marchait, quoi. Non, il y a des scènes émotionnellement difficiles à tourner. Il y a une scène de rupture dans le film qui est en plein soleil. Et elle est très douloureuse à filmer. Parce que c'est deux personnes où l'un et l'autre peuvent se sauver l'un l'autre. Mais la trajectoire du film et de l'histoire et d'un monde implacable dans lequel ils vivent les force à se séparer. Et c'est vraiment tragique à filmer parce que c'est aussi notre façon à nous de quitter nos personnages et c'est triste. C'est comme la fin du film aussi est triste à tourner, vous verrez pourquoi, mais c'est toujours difficile de quitter nos personnages. La post-production, on a terminé le tournage mi-novembre et le montage, je crois que ils ont terminé. Enfin, toute la post-production a été terminée pour Cannes. On a étalonné début mars. Du coup, je pense 3 à 4 mois de montage. Il y avait beaucoup de rush, mais en même temps, je crois qu'ils avaient des certitudes et des instincts très forts, ce qui les ont menés assez vite à trouver le film. Mais il y avait quand même une sacrée quantité. Et l'étalonnage, on avait 10 jours. Eh bien, Arthur avait déjà fait une lutte qui était merveilleuse. On l'avait fait ensemble et elle a donné un look pour tout le film, une lutte unique, et elle marchait partout. Si bien qu'au montage, moi je trouvais ça déjà bien. Qu'est-ce qu'on a fait? On a remis en cause un peu tout, et c'est surtout des affinements, retrouver les contrastes, parce que vu qu'on est quand même un peu improvisé, ou toutes les contraintes on en fait fi, c'est-à-dire la météo change, c'est pas grave. Moi ça me plaît beaucoup, on se retrouve de face ou à contre d'un plan à l'autre. Moi j'adore ça, mais il faut quand même l'ajuster un petit peu et Arthur est très fort pour ça, pour donner une continuité au film. Je crois que j'avais vraiment besoin et envie d'un film comme ça où la caméra est centrale, puisque j'étais comme un acteur au milieu de cette troupe d'acteurs et ça crée une confiance, il y a vraiment un flow. Et c'est très très grisant, très très agréable, très plaisant à filmer. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir. Et aussi beaucoup de plaisir à travailler avec Lola qui est absolument merveilleuse. Et dans le parcours de ma vie personnelle même, c'était la personne que j'avais envie de rencontrer à ce moment-là. Puisque le film parle de problématiques actuelles et avec lesquelles j'avais beaucoup de plaisir aussi à parler, à développer, à creuser.
Les moments très précieux, par exemple, moi j'adore les repérages en voiture où tu roules de nuit avec le réalisateur ou la réalisatrice. Et c'est un nouveau voyage, c'est un nouveau monde j'ai adoré voir le monde à travers le prisme du regard de celui de Lola, puisqu'elle est très consciente de beaucoup de problématiques actuelles et elle m'a éclairé. Elle m'a éclairé de la même façon que Nicolas Maury m'avait éclairé sur Garçon Chiffon. Et ça, je leur dis merci et j'en suis très heureux. C'est Darius Conji, il faisait une conférence ce matin et il disait que faire un film, c'est juste follow the river, quoi. Juste se laisser embarquer. Et moi, j'ai cette image de voiture où on est à deux et on écoute de la musique et c'est peut-être ça, en fait, juste faire un film, c'est se laisser embarquer par le metteur en scène et profiter, quoi.